Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par AgroParisTech où nous allons discuter du GeoBig Data et son rôle dans la résilience et notamment dans le domaine de l'agriculture. Et avec nous aujourd'hui pour en parler, nous avons Sylvain Godon, directeur technique et cofondateur de Gisaya qui est experte dans le domaine de l'intelligence géospatiale. Et Laurent Sabatier, qui est directeur et cofondateur de Skyline Partners, qui est spécialisé dans les assurances paramétriques. Bonjour à vous deux et merci de participer à ce webinaire. Bonjour Bonjour Mohamed. à vous deux. Bonjour Merci. Sylvain, bonjour Mohamed, bonjour à tous. Bonjour. Donc, on va partir d'abord à la découverte du domaine de GeoBig Data et je vais vous demander, Sylvain, de nous présenter Gisaya et son activité dans ce domaine. D'accord, très bien. Alors, Gisaya est une jeune entreprise technologique française, issue de l'écosystème spatial toulousain et européen. En l'occurrence, nous sommes incubés par l'Agence européenne spatiale. Gisaya offre un panel de services qui tourne autour de la data science, du big data et de notre maîtrise de la donnée géospatiale. Et c'est dans ce contexte-là que nous éditons Arlas, qui est une solution d'exploration de données géospatiales. Et la solution permet d'acquérir une compréhension géoanalytique de la donnée. D'accord. Donc, à travers ce produit Arlas, vous dites que vous menez une exploration géoanalytique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est cette exploration géoanalytique? Très bien. Alors, avec l'avènement de l'Internet des objets, du monde du satellite, nous avons rendu notre planète observable. Et nous avons rendu notre activité humaine observable. Par exemple, les navires aujourd'hui sont équipés d'un système AIS qui permet de les géolocaliser constamment. Les satellites d'observation de la Terre permettent de constamment aussi surveiller la végétation ou les cultures. Un autre exemple, les milliers de capteurs sont déployés à travers le globe pour mesurer les polluants et donc ainsi mesurer les niveaux de pollution. Mais pour répondre plus précisément à votre question, la géoanalytique, c'est utiliser cette information géographique comme pilier de notre compréhension de phénomènes, de situations ou de notre activité. C'est placer le où au centre des questions et des réponses que l'on se pose. D'accord. Donc, à travers cette géoanalytique, on va pouvoir expliquer des phénomènes à travers leur distribution géographique. Et je voudrais notamment ramener cela à la résilience et savoir en quoi, en fait, la géoanalytique peut renforcer cette résilience, justement. Alors, je vais essayer de répondre par l'exemple, mais de manière générale, mieux comprendre par la géoanalytique, c'est mieux se préparer à éviter ou à faire face à des situations indésirables. Par exemple, les systèmes AIS dont je parlais tout à l'heure qui équipent les navires ont été créés pour éviter la collision entre navires. Et la géoanalytique va en plus amener cette compréhension des flux de navires et ainsi distinguer par exemple les zones maritimes denses et potentiellement à risque. Les millions de mesures de polluants qui sont créés tous les jours permettent de mieux comprendre l'activité humaine et son impact sur les niveaux de pollution. Et mieux comprendre cette activité-là, c'est mieux la corriger pour diminuer ces niveaux de pollution et donc sauver des vies. Et puis le dernier exemple, l'observation des cultures de la végétation nous permet de manière précoce d'identifier des zones de culture, par exemple, qui subissent des maladies ou qui ont besoin d'un arrosage un petit peu plus intensif, par exemple.
Et ça permet d'avoir des actions plus ciblées, locales et plus économiques, et qui se révèlent en fait plus efficaces et plus respectueuses de l'environnement. D'accord. Donc merci beaucoup Sylvain pour ces explications. Je retiens en fait un élément très important dans ce que vous venez de dire, c'est justement l'apport de la géoanalytique à travers l'observation de la Terre dans le domaine de l'agriculture pour justement prévoir des moments où il faut agir d'une façon ou d'une autre pour que ça soit efficace. Et je voudrais justement faire le parallèle avec d'autres moyens qui permettent cette fois-ci de se prémunir contre les différents aléas de l'agriculture. Et je parle ici notamment de l'assurance paramétrique. Et je voudrais m'adresser à vous, Laurent Sabatier. Je rappelle, vous êtes cofondateur et directeur de Skyline Partners, pour vous demander justement de nous présenter Skyline et ce domaine justement de l'assurance paramétrique. Donc, Skyline Partners, c'est une entreprise britannique spécialisée dans l'assurance indicielle, aussi dite paramétrique. Donc l'assurance paramétrique est un nouveau type d'assurance qui permet d'automatiser toute la gestion du sinistre et donc rendre l'aspect d'indemnification beaucoup plus rapide et simplifié et garantit des paiements prédéfinis quand des conditions sont remplies. Donc l'assurance paramétrique fonctionne très bien quand des risques en fait sont observables et peuvent être entièrement définis et mesurés par des données. Donc le lien avec les données géospatiales et donc la géoanalytique de Gisaya qui nous permet justement d'accéder à des données mondiales, par exemple les satellites qui permettent d'observer des risques de façon très précise à travers le temps, à travers l'espace. Et maintenant, on n'a plus besoin justement d'attendre les conséquences d'un sinistre. On peut évaluer un montant économique de perte uniquement en observant en fait le péril et son intensité. Et donc grâce à ces paramètres de mesure, on peut définir des déclenchements de paiement qui vont être automatisés dans ce schéma paramétrique. Et donc l'assurance indicielle fonctionne complètement sur ce principe-là. Donc on a des applications directes dans l'agriculture, dans le domaine des énergies renouvelables, dans la construction, également bien sûr toutes les industries et institutions qui sont impactées par les catastrophes naturelles. Donc nous fonctionnons comme un agent d'assurance, donc nous construisons les produits d'assurance, nous sourçons les données, nous structurons les produits et nous travaillons avec nos partenaires de distribution qui peuvent être des courtiers d'assurance, des assureurs, des entreprises qui ont un portefeuille de clients et qui aimeraient intégrer justement ces garanties dans leur offre de service. Et nous fournissons l'intégralité de nos services dans une plateforme tout en un en fait qui s'appelle Instex, que l'on a construit chez Skyline Partners pour justement automatiser l'intégralité de ce processus d'assurance. Et grâce au schéma paramétrique, nous pouvons répondre à des besoins en temps T et sans aucun délai et permettre justement des paiements de sinistres dès que le risque est ressenti. Alors justement, je voudrais revenir sur une des applications intéressantes de l'assurance paramétrique que vous avez évoquée et qui est l'agriculture. Et je voudrais savoir quelles sont justement les données dont vous avez besoin pour vos différentes prédictions et pour vos produits d'assurance dans ce domaine-là. Quels sont les exemples concrets dans ce domaine? Oui, effectivement. Donc l'une des industries cibles de l'assurance paramétrique est l'agriculture de façon historique. Donc, juste pour revenir un petit peu sur les applications en fait, des assurances paramétriques, et l'une des raisons de leur succès, de leurs besoins, c'est que l'assurance paramétrique remplit une fonction en fait, ça permet de fournir de la couverture à des risques qui sont très difficiles à assurer ou très difficiles d'accès, par exemple, dans certaines régions du monde où la gestion de sinistres devient beaucoup plus compliquée de par le volume d'assurés ou l'accès à ces zones-là. Par exemple, on parle du Brésil ou en Inde ou dans certaines régions d'Asie du Sud-Est ou d'Afrique où justement,
dû au manque de données sinistres passées ou d'historique d'assurance ou de gestion de sinistres sur le terrain. L'assurance paramétrique, qui est en fait intégralement drivée par les données, permet justement de fournir des niveaux de couverture et de fournir un produit d'assurance donc à ces populations-là qui sont justement sans aucune protection. Donc l'assurance paramétrique fonctionne très bien pour le domaine de l'agriculture, donc dans les marchés émergents. Donc on voit une grosse demande en fait dans les marchés émergents comme le Brésil et l'Inde. Donc l'Inde a été un précurseur de l'assurance paramétrique, où le gouvernement indien a mis en place un schéma global national pour pouvoir protéger l'intégralité des populations rurales agricoles, justement en intégrant une assurance paramétrique pour protéger contre le rendement, contre les pertes de rendement. On voit également ce type de pratiques émerger en Amérique latine. Il y a également d'autres applications de produits d'assurance paramétrique pour couvrir en fait des trous d'assurance dans des schémas existants d'assurance traditionnelle, où par exemple des polices multirisques climatiques intègrent des rétentions importantes au niveau du client. Donc le client va avoir des franchises élevées ou des risques qui ne vont pas être assurés, ou des limites en fait qui vont être justement des plafonds d'assurance qui vont être établis, qui ne sont pas forcément suffisants pour pouvoir couvrir l'intégralité des risques. Et donc l'assurance paramétrique permet de prendre chacun de ces trous d'assurance et de les combler en se focalisant sur un péril. Et donc ça fonctionne très bien pour ce type d'approche un peu chirurgicale. Et donc l'agriculture, au niveau des produits d'assurance que l'on voit émerger en agriculture, donc on a l'approche péril météorologique, donc par exemple la sécheresse, ou la grêle, ou l'excédent de pluie, ou le gel par exemple. Donc le gel pour le vin, par exemple, est un des risques les plus importants. Et on voit émerger beaucoup de produits paramétriques à ce sujet. On voit également émerger des produits un petit peu plus spécifiques pour des cultures données, par exemple la culture du blé ou du maïs ou du soja, où on peut justement modéliser le rendement en utilisant des données climatiques et réaliser en fait une projection de rendement de façon très précise, qui estime justement le rendement de la culture en suivant des pratiques bien définies, et voir en fait comment aurait été le rendement en fonction justement de ce best practice, juste en fonction des données climatiques qui ont été observées durant la saison. Et donc on voit l'émergence de ce type de produit paramétrique protégeant contre le manque de rendement. Donc ça existe déjà en Inde, on le voit au Brésil qui est en train de se développer. Et on voit également des produits paramétriques spécialisés pour certaines cultures comme des cultures pérenniales. Donc on voit par exemple des fruits qui sont impactés par des maladies, dont les maladies se déclenchent à cause de paramètres météorologiques bien définis. Donc là, par exemple, on a travaillé sur une maladie qui attaque les olives au Portugal et dans les pays de la Méditerranée, qui sont justement... donc ces maladies se déclenchent quand plusieurs conditions météorologiques arrivent à peu près en même temps. Donc il faut que dans la saison, il y ait trop de pluie, pas suffisamment de jours, avec une température au-dessus de certaines... Donc, avec des critères bien définis, on peut justement déclencher des conditions qui vont être propices à cette émergence de maladie. Et donc ce type de produit, on le voit se vendre également très bien, soit en direct pour protéger justement contre ces maladies, puisqu'il y a des demandes assez récurrentes de clients, soit en le mélangeant en fait avec des services qui sont déjà vendus aux fermiers et aux producteurs. Donc on voit pas mal de produits d'assurance paramétrique qui sont vendus avec les
avec les engrais par exemple, ou les produits de protection de culture. Donc des compagnies comme Bayer ou d'autres industries, dans l'industrie justement agricole, qui veulent apporter plus de valeur et de services à leurs clients et intègrent en fait des produits paramétriques dans leurs services. Donc on voit justement ces applications d'assurance paramétrique se développer très fortement en agriculture. D'accord. Et dans ce que vous avez expliqué aussi au début, c'est que vous avez parlé de Index, qui est un produit qui vous permet justement de mutualiser vos analyses de... C'est bien ça, alors, si je ne me trompe pas. Enfin, je Oui, tout à reprendrai la fait. Donc, question. oui, tout à fait. On a une plateforme technologique qui justement nous permet de créer nos produits de toutes pièces et les administrer. Donc c'est une plateforme paramétrique donc, qui est entièrement calibrable. On peut créer des produits de A à Z ou on peut utiliser des produits que Scalan a déjà développés et les distribuer à grande échelle. Donc par exemple, on a des produits, des produits contre les risques météorologiques disponibles à peu près partout dans le monde. On est en train de lancer un produit dans l'industrie du lait en France et aux États-Unis avec un partenaire français qui va justement être non seulement le distributeur mais aussi l'expert technique. On a des produits qui sont développés pour des grands assureurs en Amérique latine, qui vont intégrer Index dans leur plateforme en fait, d'assurance. Et on a également des clients qui sont des grandes entreprises qui veulent justement intégrer une offre paramétrique, d'assurance paramétrique dans leur offre de service, en l'incluant dans leurs produits. Donc par exemple, une entreprise agricole qui vend des engrais, qui veut vendre, comme je le disais, une garantie en l'intégrant dans son produit, on peut justement leur donner accès à Index et permettre justement de déployer un produit d'assurance à très grande échelle. D'accord. Et finalement, je voudrais juste revenir sur le lien entre les assurances paramétriques et la géobig data, la géoanalytique. C'est la nature de vos données qui donne ce besoin justement d'explorer les données dans leur dimension spatiale. Et quel est selon vous l'apport de la géoanalytique justement dans ce domaine des assurances paramétriques? Donc c'est en fait la clé de voûte de l'assurance paramétrique, enfin, particulièrement de l'assurance indicielle, parce que l'assurance indicielle en fait utilise des séries temporelles de données et des séries géospatiales. Donc l'analyse géospatiale et de séries temporelles est primordiale dans le déploiement d'une offre paramétrique, enfin, d'une offre indicielle. Donc il faut qu'on ait besoin, on a besoin de données historiques, on a besoin de données à grande échelle d'un point de vue spatial, puisqu'il faut qu'on puisse couvrir des zones assez étendues. Et de par sa nature automatisée, les produits paramétriques ont vocation à être à grande échelle. Donc pour être à grande échelle, il faut pouvoir faire des analyses big data, donc à travers l'espace, avec des résolutions très grandes, enfin avec une maille très fine. Et justement avec des séries temporelles très longues pour pouvoir avoir accès justement à suffisamment d'informations pour pouvoir le tarifer, analyser les risques et déployer justement une offre d'assurance très 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 précise. Donc de par justement ces besoins-là, l'assurance indicielle requiert des capacités d'analyse géospatiale, analytique, big data et de statistiques en fait très importantes. Et donc Skyline a justement déployé Index pour ces besoins-là. Et donc à travers Index, on travaille main dans la main avec Gisaya et donc votre plateforme Arlas pour justement mettre à disposition de nos clients dans Index des visualisations géospatiales. Puisque nous, on a en fait une plateforme qui permet de gérer l'intégralité du calcul du risque, de la tarification, le mapping des données, la création de produits à grande échelle. Et en fait, le lien qui est fait entre cette gestion des risques, le transfert des risques et l'analyse de données est extrêmement importante, puisqu'il faut qu'on puisse justement l'expliquer à nos clients. Et pour pouvoir expliquer comment le produit est construit, quels sont les risques, et expliquer les conditions qui sont couvertes par le contrat paramétrique,
avoir justement accès à cette visualisation géospatiale des données en temps réel et donc la construction de notre indice également visualisé dans cet outil-là est primordial. Et donc cet aspect pédagogique est presque aussi important que l'aspect technologique derrière en fait. Parce que pendant très longtemps, l'assurance paramétrique a été utilisée uniquement par des grandes institutions donc publiques ou des grands assureurs ou réassureurs pour pouvoir transférer des énormes risques en fait à travers des contrats paramétriques. Ou a été utilisé essentiellement dans les produits dérivés de météo. Mais également, les produits dérivés météo étaient essentiellement utilisés par des grandes industries d'électricité des utilities companies, donc toutes les entreprises en fait dans l'industrie du gaz ou de l'électricité. Mais en ce moment, on voit justement un avènement de ce nouveau type de produit d'assurance qui va se déployer en fait dans d'autres segments de clients. Et donc des clients peut-être un peu plus petits, peut-être petites et moyennes entreprises, ou des entreprises qui sont assez grandes mais qui sont pas justement expertes dans ce domaine-là. Et pour pouvoir expliquer ce nouveau type de produit qui peut être complexe, puisqu'on fait appel à des formules mathématiques complexes pour calculer les indices, au lieu en fait de présenter les formules de façon brute et assez en fait difficile à expliquer, quelquefois un schéma et une visualisation facilitent la tâche. Et donc justement avoir accès à cette visualisation géospatiale dans Atlas nous permet d'expliquer quelquefois des concepts très compliqués de façon très simple et de façon homogène et uniforme à travers l'intégralité de nos clients. Et en plus de ça, on voit un intérêt de lier donc, cet aspect de résilience, puisque l'assurance est clé dans l'aspect résilience, puisqu'on paye justement des sinistres quand tout va mal, hein. Mais il y a un aspect aussi de réduction du risque et de compréhension du risque. Et avoir justement un lien en direct et un produit totalement intégré qui marie la gestion du risque et la visualisation du risque en temps réel avec un contrat de transfert de risque qui utilise les mêmes données et qui permet justement de visualiser son risque en temps réel et quand est-ce que le paiement va arriver. Tout ça en fait marié dans un outil tout en un avec cette visualisation géospatiale permet justement d'apporter une valeur ajoutée à un produit d'assurance qui était uniquement en fait un produit avec une police papier hein, où maintenant c'est plus qu'une police d'assurance, c'est également un outil de gestion de risque et un outil de transfert de risque. Et donc justement cette visualisation géospatiale est très importante dedans. D'accord, donc c'est un outil qui vous ramène aussi de la transparence par rapport à la présentation du produit et de la clarté et ramener aussi une certaine ouverture peut-être à d'autres domaines dans le sens où du moment qu'on arrive à avoir cette possibilité de rendre la donnée claire et présentable, de multiplier et les clients et les domaines d'application. Tout à fait. C'est pour résumer. Et ça évite aussi les questions et les challenges au niveau de quelles données sont utilisées, pourquoi pas utiliser nos données à la place de vos données. Au moins là, avoir en fait un outil de visualisation commun qui est également utilisé comme outil de gestion des sinistres et de gestion de risques permet justement d'éliminer toutes ces questions-là. D'accord. Alors merci beaucoup Laurent et Sylvain pour vos précieuses explications et merci à AgroParisTech de nous avoir donné l'occasion de ce webinaire pour expliquer toutes ces notions. Et je vous invite ainsi à aller consulter les sites de Skyline et de Gisea pour comprendre encore plus en détail leurs domaines d'activité respectifs et de suivre leurs pages LinkedIn qui seront affichées sur vos écrans. Merci à vous. Merci à vous, merci à tous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.